Donnez un coup de fraîcheur à l'information. Yasmine Abdel-Fadel. Luc Lavoie, l'Inde, ça va mal? C'est glacial? Au début, j'avais froid. Maintenant, j'ai frette quand on parle d'Inde. Hier soir, donc mercredi, avec le décalage horaire, l'Inde a demandé à ses citoyens d'éviter de voyager dans certaines régions du Canada après qu'Ottawa a déclaré soupçonner le gouvernement d'être impliqué dans l'assassinat d'un leader sikh. Alors, écoute, le ministère indien des Affaires étrangères s'est déclaré inquiet pour ses ressortissants voyageant au Canada, compte tenu de la multiplication des activités anti-indiennes et des crimes haineux et criminels à connotation politique au Canada. Mais là, ils exagèrent un petit peu. Écoute, c'est presque une joke. Récemment, je cite toujours le grand communiqué, les menaces ont particulièrement visé les diplomates indiens et les membres de la communauté indienne qui s'opposent à l'agenda anti-indien, d'éviter de se rendre dans les régions et les sites potentiels au Canada qui ont été le théâtre de tels incidents. Comme tu sais, les étudiants étrangers, qui sont devenus une très importante source de revenus pour nos universités, là, le plus grand nombre, ce sont des Indiens. Oui. Le plus grand nombre d'étudiants étrangers au pays, ce sont des Indiens. Il y en a beaucoup ici à l'Université McGill. Alors, il est conseillé aux étudiants indiens de faire preuve d'une extrême prudence et de rester vigilants. Mais alors, oui, vas-y. Ça sert à quoi de faire une déclaration comme ça aux Indiens qui sont ici sur le territoire? Tu sais, il me semble que les guerres diplomatiques n'ont pas nécessairement un impact sur le sort des ressortissants d'un pays ou de l'autre sur le territoire, là. Oui. Ça sert à quoi? Ça sert à l'Inde à dire au Canada et au monde entier, voici mon doigt d'honneur. Comprenez-vous qu'on se balance comme de l'an 40 de la déclaration de Justin Trudeau à la Chambre des communes, que nous n'avons rien à voir avec ça, et que, de toute façon, on se fout éperdument du Canada, qui s'est abondamment payé notre gueule au cours des 25 dernières années et en accéléré au cours des quelques dernières années. Nous sommes, ils en sont conscients, le pays le plus populeux au monde, mais surtout, nous sommes le pays où la croissance économique est la plus forte au monde. C'est autour de 10% par année. C'est absolument hallucinant. Quand tu penses, par exemple, à l'Europe, 1,5%, 1,25%, 2% dans certains pays, mais dans d'autres, négatif. Alors, aujourd'hui, on veut avoir une politique commerciale qui va donner de meilleurs résultats pour le Canada en pénétrant dans ces marchés en croissance. L'Europe, il n'y a plus de croissance, alors quand même qu'on pénétrerait, il n'y a pas plus de monde pour acheter plus de marchandises. L'avenir se trouve en Asie, dans 2 pays. Et il y en a un que c'est l'Inde, puis l'autre c'est la Chine. Des pays voisins qui n'ont pas toujours eu des bonnes relations, mais qui, un fait contrepoids à l'autre, sont aussi importants l'un que l'autre à l'heure actuelle. Et nous, dire qu'on est en froid avec la Chine, c'est un euphémisme. On n'est pas en froid avec la Chine. La Chine ne veut plus entendre parler du mot Canada. C'est pas bien compliqué, là. C'est vrai qu'ils continuent à acheter des ressources naturelles, particulièrement en provenance de Colombie-Britannique. Mais la Chine, je veux dire, j'ai jamais vu de ma carrière professionnelle un premier ministre du Canada se faire, excuse l'anglicisme, blaster devant les caméras de télévision par un président du pays, peut-être la 2e plus grande puissance militaire au monde et la 2e plus grande économie du monde, en fait, tout juste sur le point de devenir la première économie du monde. Mais Luc, le BRICS, là, l'alliance des économies émergentes, là, tu sais, les économies émergentes, là, puis il y a quoi là-dedans? Il y a le Brésil, il y a la Russie. Oui. Ça va mal les relations avec la Russie. Oui. Il y a la Chine. Ça va mal les relations avec la Chine. Oui. Il y a l'Inde. Ça va mal les relations avec l'Inde. Il reste le Brésil puis l'Afrique du Sud. Ouais. On dirait qu'il est en train de jouer au bingo, là. Non, mais il manque 2 lettres. Moi, je pense que, cette semaine, là, il y a eu un grand moment d'unité à la Chambre des communes, puis que s'est-il donc passé? Puis là, on s'est dit, nos alliés vont nous aider dans une affaire comme celle-là. Un peu comme quand
la Russie a fait assassiner Litvinenko en Angleterre, soudainement, les Alliés se sont mis ensemble pour dire aux Russes, écoutez, là, ça suffit, là, comprends-tu, puis ils ont imposé des sanctions. Nous autres, ici, ce qu'on a eu de la part des Alliés, c'est pas loin de zéro. À Washington, qui tient à entretenir cette relation avec l'Inde et même à la faire fructifier. Alors, ils ont dit, il est très important que l'enquête du Canada se poursuive et que les coupables soient traduits en justice. Point à la ligne, zéro, rien d'autre. Okay? À Londres, où on dit qu'il y aurait eu un assassinat semblable dans les 10 jours qui ont précédé, et qui, selon ce que laissent entendre les sources qu'on lit dans le Globe and Mail et d'autres journaux, serait exactement de la même nature, Londres a décidé qu'on tourne la page parce que le commerce, l'économie, le premier ministre lui-même est originaire de l'Inde. L'Angleterre, rien. Mais on est-tu en train de devenir un caillou dans le soulier de nos alliés? Déjà qu'on n'a pas de poids diplomatique, là. Ben moi, j'ai jamais vu... gérer comme une récréation. Je veux pas en ajouter sur le dos ou casser du sucre à nouveau sur le dos de Justin Trudeau. Mais non, vas-y fort. Mais j'ai jamais vu les relations canadiennes, ces relations étrangères, en aussi mauvais état. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Les 2 plus grands pays d'Asie nous envoient paître, et ça veut dire que les autres pays satellites de ces 2 grands géants vont nous envoyer paître aussi parce que les chaînes d'approvisionnement sont toutes liées. On s'en est bien sorti avec le fou de Trump pendant qu'il était là. On va le donner à Trudeau. Ça a été plutôt bien géré. Mais pour le reste, une catastrophe. Et nous sommes, faut jamais l'oublier, un pays dont la prospérité est complètement attribuable au commerce international. On exporte près de 45% de tout ce qui est... on n'en a pas de marché. On n'a pas de marché chez nous, donc on dépend... Essentiellement, on dépend complètement. On est un des pays marchands les plus, en termes de pourcentage du PIB, un de ceux qui est le plus tourné vers le commerce international. On a les États-Unis d'Amérique, notre voisin, c'est tout un marché. Mais tu dois on diversifier. sait très bien, mais il faut diversifier. Et là, on essayait de diversifier. La Chine nous a envoyé paître. L'Inde nous envoie, c'est goodbye, on veut plus entendre parler de vous. Non seulement ça, mais on est tellement du bon monde, nous, en Inde, qu'on va fabriquer les wagons de votre M. Et pour le reste, le Canada, allez vous faire voir. Voilà ce que ça donne. Est-ce que tu penses que on devrait continuer à financer la guerre en Ukraine? C'est un vaste sujet. Mais je dirais que là-dessus, on est mieux de pas faire de conneries et de rester solidaire de nos alliés, parce qu'on en a assez fait jusqu'à maintenant. Alors, on n'est pas obligé de continuer au même rythme, mais on est obligé, je pense, par la géopolitique... De ne pas se désolidariser. De ne pas se désolidariser. Mais de et pas être si preux. ça arrive, une désolidarisation, nous suivrons. Luc Lavoie, toujours raison. Toujours, n'est-ce pas? Toujours. C'est toi, d'habitude. Salut! Je te donne aujourd'hui. Bye.